Engagés à tellement se consacrer à leur développement personnel, les ambassadeurs du développement se retrouvent ce 6 septembre au siège du FIAD Porto Novo pour une bonne dose de vibrations positives aux côtés du coach Gustave Tolomé, commissaire de police. C'est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons ici ce soir encore pour sacrifier à la tradition de la clinique de la santé et du bien-être. Nous aurons une belle soirée. Ça, c'est garanti. L'hymne national et le credo, fredonnés par deux divines créatures, les coachs Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et Yaya Adjadi, expert en informatique, annoncent le début des hostilités. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. La présence de chacun étant gracieuse, le coach Sponsa Dosouvi, sage-femme d'État, est invité à adresser les décrets de bienvenue à l'Assemblée. Chers amis de la GAIN, nous devons profiter des différents messages d'exhortation de ce soir pour siffler la fin de la récréation dans nos vies. C'est ce qui explique notre présence ici ce soir. Alors, je vous décrète la cordiale bienvenue à ce rendez-vous. Sur le chemin de la découverte de l'association FIAD Monde, le coach Sylvie Ibouldo, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, oriente ses propos sur la vision, la mission et les valeurs du Forum international des ambassadeurs du développement. Créée en mai 1995, l'association FIAD Monde s'est donnée comme vision l'édification des mondes pacifiques. La mission, la noble de notre noble association est de forger les caractères des êtres humains. Les valeurs de l'association FIAD Monde résident à la fois en Dieu et à la fois en l'être humain, à la fraternité universelle, à l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Je souhaite que chacun puisse garder la vision et la mission afin que quand on vous voit, qu'on sente les dignes valeurs de l'association FIAD Monde. S'inquiéter, c'est perdre du temps. Cette affirmation du coach Eugénie Padonou, institutrice, mérite d'être expliquée afin que le cerveau renonce à tout ce qui entrave notre bonheur parfait. L'inquiétude est une chose dangereuse qui non seulement bouffe votre temps, votre santé, votre argent, mais aussi agit sur votre bonheur. Parce que quand vous êtes inquiet, vous ne faites rien. Dites-moi, quelqu'un qui est inquiet peut-il faire l'amour? Dieu même sait que l'être humain ne peut pas échapper à cela. C'est pourquoi 355 fois dans la parole de Dieu, Dieu dit: ne vous inquiétez de rien. Il plaît au coach Euseb Logboyo, technicien agricole au sol, de nous tenir en haleine avec le thème « Déjouer les assauts de l'inconscient ». L'inconscient contrôle 96 à 98% de notre existence, tandis que la conscience ne gouverne que les 2 à 4% de notre vie. Nous pouvons nous demander d'où viennent les ordures de l'inconscient, les images, les sons, les discours négatifs, non profitables à notre plein épanouissement, sont à l'origine en partie de ces ordures. Ceux-ci engendrent un état de se refermer sur soi, s'entassent pour devenir à la longue des blocages émotionnels. Si nous voulons véritablement émerger dans tous les domaines de notre vie, nous avons à programmer intensément et durablement. Au point saillant de cette soirée que constitue le message du jour sur l'esprit domine le corps, le coach Théo Oloronchola, enseignant, nous arrose de nouvelles connaissances. L'esprit est le laboratoire de toutes nos pensées. Et tout ce que l'esprit doit envoyer, ça vient de ce qu'on lui avait donné déjà comme message. Les gens expliquent la spiritualité comme ce qui vient de l'esprit. Le spirituel trouve que le problème vient d'un soi-disant mauvais esprit. Si quelqu'un vient chez le coach et il pose son problème, le coach l'aide à détecter la source, la racine même du problème et l'aide maintenant à déraciner le problème pour qu'il puisse avoir une réussite totale de vie. Voilà un peu la nuance entre le spirituel et le coaching. Avant de commencer à programmer, il nous faut
faire une inspiration lente au moins 3 fois. Ça nous permet de reprendre confiance en nous-mêmes. Lorsque nous finissons la programmation maintenant, nous devons prendre 3 à 5 minutes. Si c'est le bonheur conjugal, je vais m'imaginer. Si c'est l'argent que je veux pour ma vie, ce rêve-là crée en même temps déjà un début d'énergie. Et facilement, on a notre réussite de vue dans notre domaine que nous voulons. Une autre façon pour les privilégiés de Dieu de rendre grâce est de répondre généreusement à l'appel à contribution lancé par le coach Julien Dossa, instituteur. L'appel à contribution, c'est donner avec mon cœur. Et quand je donne à quelqu'un et que la personne sourit, je crois que je me fais du bien. Je fais du bien à la personne et je me fais aussi du bien. Donc, quelque part, c'est aussi une grâce. Donc, tout simplement, de bon cœur, donnez ce que vous avez. Il vous reviendra avec force, avec bonheur, avec abondance. Les détenteurs du pouvoir de création franchissent à présent l'étape de la programmation. Celle-ci, dirigée par les coachs Augustin Hidjo, entrepreneur, Rolande Donharui, assistante du coordonnateur FIAD Porto Novo, et Jean-Pierre Wingbe, enseignant. Suis-moi, je reste moi et je te mets moi, quelles que soient les vicissitudes de la vie. I am good. I am good. Le Seigneur me ne sait plus, car il a fait de lui ma demeure. Afin de rendre cette séance complète, le cocktail est dignement servi à tous. Nos chers participants, émus de la séance vécue, nous font part de leur satisfaction devant la caméra. Je suis très content d'être présent ici ce soir. Je sais maintenant que je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et désormais, je peux exceller. Alors, par rapport aux enseignements reçus, je crois que c'est de notre bien de les mettre en application, de suivre les conseils et tous les enseignements que nous recevons à FIAD pour une évolution dans notre vie professionnelle. C'est dans la joie et l'enthousiasme que les sacerdoces royaux se quittent des yeux dans l'attente de se retrouver la semaine prochaine.